petite vidéo Excel montre comment protéger l'accès aux données d'un classeur lorsque par exemple vous décidez de le partager sur un emplacement public tel qu'un réseau d'entreprise ou encore le cloud ou voire même le web. Nous partons d'une feuille facturation dans laquelle tout est automatique. Nous pouvons par le biais d'une liste déroulante sélectionner des références et saisir des quantités, et comme cette facturation est automatique, les seuls endroits où l'utilisateur doit intervenir sont, comme vous le remarquez, les colonnes quantité et les colonnes code article. Donc avant de livrer ce classeur sur un emplacement public et d'en protéger l'accès, nous allons commencer par ajouter des restrictions sur cette feuille, car par exemple, ici, dans la colonne prix unitaire hors taxe, vous remarquez que des formules assez complexes ont été réalisées et à ce stade, rien ne nous empêche par mégarde, par exemple, de saisir dans la cellule ce qui détruit la formule et ce qui conduit forcément à des erreurs en chaîne sur les formules qui en dépendent. Donc, nous allons commencer par verrouiller ces cellules, mais c'est une remarque que nous avons déjà faite dans un précédent support. Si par exemple vous présélectionnez l'ensemble des cellules d'une feuille Excel, que vous réalisez un clic droit sur cette sélection, que vous choisissez format de cellule et que dans la boîte de dialogue vous activez l'onglet protection, vous remarquez que par défaut, toutes les cellules sont verrouillées. Pourtant, rien ne nous empêche à ce stade effectivement de saisir dessus et donc, par mégarde, admettons, de détruire les formules en place. Cet état prend effet seulement lorsque la feuille est protégée. Donc il s'agit aussi d'une sécurité en lien avec l'accès aux données. Pour préserver ces cellules dans lesquelles il y a des formules, nous allons conserver l'état verrouillé et nous allons préalablement déverrouiller les cellules dans lesquelles la saisie continuera d'être autorisée. Pour ce faire, nous présélectionnons les deux colonnes, code article et quantité. Nous cliquons droit sur la sélection, nous rechoisissons format de cellule et dans l'onglet protection, cette fois-ci, nous déverrouillons spécifiquement pour ces deux plages. Dès lors, pour que l'état des cellules verrouillées prenne effet, dans le ruban révision, nous protégeons la feuille. D'ailleurs, dans cette boîte de dialogue, vous remarquez que vous pouvez protéger beaucoup de choses, comme la mise en forme, l'insertion de colonnes, même de lignes, ou même la suppression de lignes de colonnes, et surtout, pour augmenter la sécurité, vous allez ajouter un mot de passe, de manière à ce que les personnes avec lesquelles vous allez communiquer sur ce classeur, mot de passe à confirmer, ne soient pas en mesure de déverrouiller les cellules que vous avez protégées. Maintenant que la feuille est protégée, si vous tentez de saisir sur une cellule qui porte des formules, vous remarquez que Excel vous l'interdit. En revanche, sur les plages que nous avions préalablement déverrouillées, nous avons toujours le droit d'intervenir et donc d'alimenter notre facturation ou n'importe quel autre classeur que vous souhaiteriez ainsi partager avec des utilisateurs. Venons-en maintenant au fait, protéger l'accès aux données d'un classeur Excel partagé sur un emplacement public. Il s'agit donc de demander de saisir un mot de passe à l'ouverture du classeur. Pour ce faire, avec les récentes versions d'Excel, rien de plus simple. Vous passez par Fichier et directement dans le premier onglet Information, vous cliquez sur Protéger le classeur et vous choisissez Chiffrer avec mot de passe. Là, Excel va vous demander de saisir une première fois le mot de passe pour pouvoir ouvrir le classeur et de le confirmer une seconde fois. Pour les anciennes versions d'Excel, pour lesquelles vous n'avez pas toutes ces informations à disposition d'entrée de jeu, vous passez par Enregistrer sous, vous allez désigner l'emplacement dans lequel vous allez enregistrer comme toujours votre classeur, mais avant de cliquer sur Enregistrer, vous passez par le petit bouton Outils, et dans Options générales, vous allez pouvoir greffer un mot de passe, c'est vrai depuis de très nombreuses années avec Excel et d'ailleurs tous les logiciels de la gamme Office. Là, vous tapez votre mot de passe, vous le confirmez, vous cliquez sur OK et vous cliquez ensuite sur Enregistrer. Vous voyez que des mots de passe sont demandés pour l'ouverture, pour la lecture et pour l'écriture. En termes de sécurité, il ne peut pas y avoir mieux. Dès lors, vous cliquez sur Enregistrer et votre classeur est, comme on dit, chiffré. Pour le constater, nous le fermons
et puis nous allons choisir de le rouvrir en passant par parcourir, en désignant notre classeur, et vous voyez qu'avant de l'ouvrir, si vous ne connaissez pas le mot de passe parce que vous ne l'avez pas communiqué aux collaborateurs qui auront accès à ces sources directement depuis l'emplacement public, ils ne pourront pas accéder aux données du classeur. Maintenant que nous avons tapé le mot de passe, nous avons bien accès à la feuille. La protection sur la feuille que nous avions définie avant de protéger le classeur lui-même est toujours en vigueur, puisque je suis un collaborateur, j'ai récupéré le classeur en ligne, mais néanmoins, si par mégarde je saisis dans des cellules de formule, vous voyez que ma feuille reste bien protégée. J'ai pourtant bien le droit d'agir sur tout le reste. Donc voilà une façon très professionnelle de partager des informations sur un réseau public, comme par exemple le web ou encore un réseau d'entreprise. Voilà, j'espère que ces démonstrations vous ont plu. Si c'est le cas, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime sur la vidéo, ce serait très sympa de votre part.